C'est quoi d'être une double culture? Alors, vendredi dernier, on a eu pas mal de sorties d'albums, notamment l'album Zmig de Danil, et il y a plusieurs titres qui font l'évocation d'être d'une double culture. Et beaucoup d'enfants, dont moi compris, en font partie. Et nous avons fait face à une question. Est-ce qu'on est plus de notre origine, plus de notre nationalité, ou les deux? Parce que ça, c'est une bonne réflexion, parce que dans notre pays d'origine, on est vu comme des immigrés, et dans notre pays de nationalité, on est vu comme des immigrés. On n'est jamais accepté pour qui on est. Si on est trop fier de nos origines, on se fera rejeter. Et surtout qu'il y a aussi un rapport de domination, parce qu'évidemment la colonisation a encore des conséquences sur la culture et la représentation des personnes d'origine. Et on peut le voir notamment que lorsque vous êtes un peu fier de vos origines, eh bien vous êtes renvoyé à cela. Et surtout que quand vous voulez vous intégrer, parce que oui, évidemment, les enfants d'immigrés, on est obligé de devoir s'intégrer, qu'on est né dans ce pays-là, qui est notamment la France, eh bien on va nous demander de nous rendre des comptes. Comme si Zerma, c'était à nous de devoir payer parce qu'on est né en France. À croire que c'est nous qui l'avons choisi. Et évidemment, ce rapport de domination-là pose un problème parce qu'en fait, il nous empêche d'être qui on veut réellement. Parce que, en réalité, nous sommes ni de notre origine, ni de notre nationalité. On est les deux parce qu'on a grandi dans ces deux cultures-là et c'est ce qui fait une énorme richesse. Et surtout, on a de compte à rendre à personne. On vit notre vie, on vit dans notre société, on assume pleinement nos origines et nos cultures. On n'essaie pas de se diviser, mais plutôt de se rassembler. Mais quand c'est des oppresseurs, qui sont donc notamment le fascisme, qui est très montant en France, et ben là, ça pose problème. Donc je finirai par vous poser la question suivante, qui est